les lois de la physique régissent le comportement de la matière et de l'énergie. De la mystérieuse roche dorée à langue qui pouvait voler, voici les 15 choses les plus folles qui défient les lois de la physique. Numéro 15. Le gombac. Le gombac est un objet en forme d'œuf avec des bords tranchants. Il se caractérise par n'avoir que 2 points d'équilibre, un stable et un instable. Lorsqu'un gombac est placé sur une surface plane, il restera à son point d'origine tant qu'il est en équilibre. L'objet commence à rouler méthodiquement. Lorsqu'un objet se trouve en un point de non-équilibre, il a tendance à continuer de se déplacer jusqu'à atteindre un point d'équilibre stable. Il est intéressant de voir comment ce phénomène peut donner l'impression que l'objet a sa propre vie. Dans le cas du gombac, cet objet autonome a la capacité de se redresser lui-même. Maison. Le mathématicien de l'Université de technologie et d'économie de Buda qui a créé le gombac affirme que, même si on lui donne une petite impulsion, cet objet reviendra toujours à son point d'équilibre stable. Maison. Le compare a laissé tomber une balle dans un paysage montagneux, où elle roulera toujours dans la même direction vers la vallée. L'équilibre instable signifie également que si vous le placez en haut d'une colline, il roulera, mais dans la direction où vous le poussez. Mais si vous le placez dans la vallée, il restera immobile car il existe un équilibre stable. Cependant, beaucoup de gens continuent de douter de l'existence de cet objet. Numéro 14. Homme lévitant. L'histoire de la lévitation est longue et compliquée. Les premières preuves documentées de la lévitation proviennent de Chine, où l'on croyait que les prêtres taoïstes étaient capables de contrôler le mouvement des objets en se concentrant sur eux. Plus tard, les magiciens ont adopté cette pratique pour réaliser des tours. Au Moyen Âge, les gens croyaient que seuls les saints avaient la capacité de léviter. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les scientifiques se sont intéressés au sujet. Ils ont découvert qu'il existait un certain pouvoir inexplicable qui pouvait faire flotter les gens dans les airs. Certaines personnes ont même affirmé qu'elles pouvaient utiliser ce pouvoir pour elles-mêmes, ce qui était étonnant. En réalité, la plupart des érudits choisissent d'ignorer l'histoire fascinante et les techniques qui se cachent derrière la lévitation. Cependant, le docteur Michael Grosso a étudié en profondeur ce phénomène et a découvert que les humains utilisent depuis des milliers d'années différentes méthodes pour établir une connexion avec le divin à travers la lévitation. De plus, dans différentes régions d'Afrique, l'acte de léviter est devenu extrêmement populaire parmi les magiciens et les chamans, qui l'utilisent comme moyen de surprendre et d'émerveiller leur public. En fait, des démonstrations publiques de cet acte surprenant ont récemment été réalisées lors de festivals et de cérémonies rituelles, ce qui a suscité un grand intérêt et une grande curiosité chez les personnes assistant à ces événements. Numéro 13. Voiture hydrophobe. Pulvériser un revêtement hydrophobe sur l'extérieur d'une voiture fraîchement nettoyée ajoute une couche de produit qui repousse l'eau. Le dioxyde de silicium. Le CO2 est le composant principal de la plupart de ces produits et peut être appliqué sur d'autres cires ou scellants. Après l'application, il suffit de laver la voiture et de la laisser sécher. En général, les véhicules bénéficient de l'application de revêtements hydrophobes car ils sont moins susceptibles de s'embuer et de subir la pluie. En plus de protéger la peinture du véhicule et d'éviter l'oxydation, cela améliore la visibilité. Lors de la conduite, les revêtements de ce type doivent généralement être réappliqués chaque année. Le polymère liquide des revêtements céramiques transforme la peinture de votre voiture en une surface hydrophobe, qui se compacte lorsqu'elle est exposée à l'humidité. Cela simplifie grandement le nettoyage de la voiture, car cela permet à la boue et à la saleté de glisser. Les nanorevêtements ont une durée de vie bien supérieure aux 5 ou 6 mois typiques de la cire d'une voiture. Cependant, ils ne dureront pas éternellement et un bon frottement les éliminera. Mais la pulvérisation répétée restaure les propriétés hydrophobes. N'est-ce pas incroyable? Numéro 12. Les grandes pyramides de Gizeh. L'archéologue Pierre Tade a trouvé 30 cavernes artificielles dans des collines éloignées d'Égypte en 2011 en utilisant les descriptions d'un explorateur britannique de 1823 et de 2 pilotes français des années 1950. Chacune d'elles était scellée.
il a estimé l'ancienneté de la caverne à 2600 avenue Jésus-Christ en utilisant la technologie GPS moderne. Et après 3 ans de fouilles, il a trouvé de nombreux longs rouleaux de papyrus. Ce furent les premiers rouleaux de papyrus découverts. Peut te couvrir les yeux autant que tu veux, mais ce rocher est dangereusement près du bord de la falaise et sur le point de tomber à tout moment. À environ 160 km de Yangon se trouve cet incroyable vestige, également connu sous le nom de pagode Kiektio. Le rocher doré est sur la colline de Kiektio, à 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. La pagode, qui se dresse sur un grand rocher, a une taille très modeste, puisqu'elle ne mesure que 7,3 mètres de hauteur. Selon la légende urbaine, le rocher repose sur un cheveu de Bouddha. C'est peut-être tout ce qui explique l'équilibre apparemment étonnant du rocher. C'est l'un des lieux les plus sacrés du Myanmar. Le rocher a une longue histoire de signification. On dit qu'il est dans un état spectaculaire, ce qui en fait une destination fréquente pour les pèlerins. L'or imprègne maintenant chaque fissure du rocher, qui était à l'origine couvert de feuilles avant d'être entièrement recouvert d'or. Des feuilles appliquées par les fidèles au fil des ans, de novembre à mars, c'est le pic de la saison de pèlerinage, au cas où vous planifieriez de visiter ce lieu historique. Numéro 10. Troban, pierre croissante. La mère nature semble toujours avoir un phénomène étrange de plus dans sa manche. Quand nous pensons avoir tout vu dans ce clip, il y a le fascinant royaume des Trobans, un type de phénomène géologique. Kostest, un petit village de Roumanie, est un endroit où ces roches bulbeuses, inhabituelles, ont été découvertes. Les Trobans peuvent être décrits comme des roches rondes avec de petites irrégularités. Leur taille peut varier de moins d'1 pouce de diamètre et quelques grammes de poids à 4,5 mètres de hauteur et plusieurs tonnes de poids. Depuis le XVIIIe siècle, de nombreux curieux ont spéculé sur la possibilité que ces roches inhabituelles défiant la gravité soient des œufs de dinosaures, des reliques végétales ou même des capsules extraterrestres. Au début, les chercheurs pensaient que les trovants étaient des concrétions ou des monticules de particules minérales situées entre les couches de roches. Les noyaux communs incluent des galets, des feuilles, des coquilles, des os et des fossiles avec des minéraux qui précipitent hors de l'eau pour former le bord. Ces trovants sont si extravagants qu'ils ont été intégrés à la mythologie régionale. Ils mûrissent soi-disant jusqu'à devenir des adultes qui peuvent marcher et même avoir une descendance. Statistiquement parlant, ils ont probablement raison en voyant comment les trovants se multiplient mystérieusement. Numéro 9. Les chèvres des montagnes. Malgré l'extrême verticalité de la paroi rocheuse qui entoure le barrage de Saint-Gino, ces chèvres des montagnes pourraient l'escalader avec une relative facilité grâce à la rugosité de la surface. Si tu vis dans le nord de l'Italie et que tu vois un bouquetin des Alpes, tu te demanderas si escalader cette paroi presque abrupte en vaut vraiment la peine. Selon la BBC, les bouquetins le font parce qu'ils ont besoin de sel pour leur régime végétarien, et le béton leur sert de source de sel peu orthodoxe. De plus, il est fascinant d'observer comment ces chèvres des montagnes démontrent leur habileté à grimper et à trouver des sources de nourriture dans des endroits apparemment inaccessibles. Leur dextérité et leur adaptation à leur environnement sont vraiment impressionnantes. Il est également intéressant de considérer comment ces chèvres des montagnes ont évolué au fil du temps pour faire face aux défis de leur habitat montagneux et tirer parti des ressources disponibles. Cela a beaucoup de sens, car toutes les créatures ont besoin de sel. Nos nerfs et nos muscles ne peuvent pas fonctionner correctement sans cette substance vitale. Les chèvres femelles en ont besoin pour nourrir et prendre soin de leurs petits. Et c'est pourquoi dans ce barrage, on ne peut observer que des femelles et leurs petits. De plus, les coussinets d'élastique et caoutchouteux sous les pieds d'une chèvre sauvage lui offrent une plus grande capacité à adhérer à la roche. De même, le bord extérieur de son sabot est dur et pointu, ce qui lui permet de s'accrocher aux minuscules aspérités de la surface de granit. Incroyable. Les chèvres des montagnes font preuve d'une détermination admirable pour obtenir ce dont elles ont besoin. Numéro 8. Lumière des étoiles. Tout d'abord, faisons un effort pour décrire le contenu et son fonctionnement. Imaginez un morceau de plastique flexible dans toutes les directions avec une marque brûlée de la taille de l'Ascension. D'un côté, une explosion nucléaire a causé la tache brûlée. Starlight était un morceau de plastique qui ressemblait et se sentait comme n'importe quoi.
Mais seuls quelques privilégiés du monde scientifique pouvaient le comprendre. Selon le créateur de Word, sa création peut résister et se protéger des hautes températures. En plus de quelques traces de céramique, le plastique pourrait avoir inclus jusqu'à 21 types de polymères organiques. Et des copolymères avec un œuf, Ward a montré les capacités uniques de la lumière des étoiles. Le poids de sublimation d'un diamant est de 6000 degrés Fahrenheit. Ainsi, Starlight a résisté à des rafales de laser à 18 Fahrenheit, ce qui est 3 fois plus chaud. La lumière des étoiles était résistante à la chaleur et au feu et aurait pu être utilisée comme barrière thermique. En raison de ses propriétés remarquables, la lumière des étoiles aurait pu révolutionner la société. Malheureusement, 20 ans après l'invention de Ward, la lumière des étoiles n'a pas modifié notre compréhension de l'univers et continue de déconcerter les scientifiques. Numéro 7. Métal à mémoire de forme. Il existe 2 phases ou structures cristallines différentes dans le métal à mémoire de forme. La première phase est la phase superélastique du site de Martin, qui peut être prédite en mesurant la température et les tensions internes. La deuxième phase est la phase austénitique. À des températures plus basses, le site Martin est présent, tandis qu'à des températures plus élevées, il passe à la phase austénitique. À température ambiante, un alliage à mémoire de forme se transforme en site Martin, ce qui permet une plasticité extrême. De plus, il est important de souligner que cet alliage peut revenir à sa forme originale une fois qu'il est chauffé ou que la charge est supprimée, ce qui en fait un matériau très polyvalent et utile dans diverses applications industrielles. L'alliage subit un changement de phase du site Martin au site Austin lorsqu'il est chauffé. Ce processus de changement de phase est crucial, car il permet au métal à mémoire de se souvenir de sa forme originale. En entrant dans la phase austénitique, le site Martin se forme à de faibles tensions et à de basses températures. Cependant, il est important de souligner que l'austénite peut également exister à des températures et tensions plus élevées, ce qui en fait un matériau polyvalent et adaptable. Par conséquent, l'austénite est un matériau qui peut se trouver dans une large gamme de conditions et d'environnements, ce qui lui confère une grande importance dans diverses applications industrielles et technologiques. Numéro 6. La fontaine de Héron. Héron d'Alexandrie était un célèbre inventeur grec qui a développé la fontaine de Héron pour mieux expliquer à ses élèves les fondements de la physique et des mathématiques. Selon les historiens, Héron X était actif vers l'an 70. Il enseignait sans aucun doute à l'ancienne université d'Alexandrie, en Égypte. Et il utilisait plusieurs de ses inventions comme aide à l'enseignement. L'un des méthodes d'enseignement utilisées par Héron était l'utilisation de l'eau dans une bassine. Dans cette expérience, l'eau, qui contient de l'énergie potentielle gravitationnelle, tombe au sol et utilise la pression pneumatique de l'air dans le récipient d'alimentation en air pour propulser l'eau dans le récipient d'alimentation de la fontaine supérieure. Il est important de noter que la fontaine de Héron s'éteindra automatiquement lorsque le niveau d'eau dans l'alimentation descendra en dessous du tube de sortie. De plus, il est intéressant de souligner que cette expérience a de nombreuses variantes. Méthodes de construction possibles en fonction du temps et des matériaux disponibles. Par exemple, au lieu d'utiliser une bassine, on pourrait utiliser un grand seau pour contenir l'eau. On pourrait également ajouter d'autres éléments, comme des tubes supplémentaires, pour augmenter la complexité de l'expérience. De plus, on pourrait essayer différents types de fontaines supérieures pour voir comment elles affectent le flux d'eau. En résumé, il y a de nombreuses façons d'adapter et d'étendre cette expérience, ce qui la rend très polyvalente et passionnante à explorer. Numéro 5. Balançoire de mouvement perpétuel. Les paires déséquilibrées sont un thème récurrent dans les dispositifs de mouvement perpétuel, et la balançoire utilise ce principe. La notion de base est qu'une masse se déplace de telle manière qu'il y a une différence dans le couple appliqué à la rotation de la machine. Le couple déséquilibré se produit lorsqu'une boule roule d'un côté de la machine, mais que le support est de l'autre côté. De plus, dans un système fermé, il existe une quantité unique dont la somme peut être calculée avec une certitude absolue. Et cette quantité est connue sous le nom d'énergie. L'énergie est un concept fondamental en physique et est présente dans tous les systèmes.
Il est logique de penser que si rien n'est fait pour changer l'équilibre énergétique d'un système, ce système n'éprouvera pas de changement significatif dans son état. L'équilibre de la bascule doit être une unité isolée et autonome, sans aucune entrée d'énergie externe. Il est fondamental que la quantité totale d'énergie entrant dans le système soit égale ou inférieure à la quantité totale d'énergie sortant du système pour que la machine puisse maintenir un mouvement perpétuel. De plus, il est important de souligner que l'idée principale derrière les machines à énergie perpétuelle est qu'elles pourraient être utilisées comme une source inépuisable d'énergie, ce qui en fait une alternative prometteuse pour satisfaire nos besoins énergétiques à long terme. Numéro 4. Colline magnétique. Tout le monde sait ce qui s'est passé quand Jacques et Gilles ont monté un seau d'eau sur la colline. C'était un accident terrible, mais pas inattendu car les choses ont tendance à rouler vers le bas. Mais, et si nous vous disions qu'en Inde, il y a une colline où les objets ne roulent pas vers le bas, mais vers le haut? La colline magnétique est une merveille naturelle qui crée un chemin très intéressant. Une illusion d'optique. À environ 30 km de Lake City, vous trouverez un tronçon de route qui semble défier les lois de la physique. Les voitures au ralenti sur ce tronçon de l'autoroute Lake Argyle sont inexplicablement attirées vers le ciel à une vitesse constante de 20 km/h. Toute voiture se trouvant sur cette colline a la capacité surprenante de rouler avec le moteur éteint. Cette colline mystérieuse a été connue sous différents noms, tels que la colline du mystère et la colline de la gravité, en raison des phénomènes étranges qui s'y produisent. De plus, le fleuve Saint-Vu coule majestueusement le long du versant et de cette colline, à une altitude impressionnante de 4000 mètres. Selon les croyances des habitants de Ladakh, il existe la conviction que ceux qui empruntent ce chemin pourront atteindre le paradis. On dit que les personnes dignes d'y être seront attirées sans aucun effort de leur part, tandis que ceux qui ne le méritent pas seront condamnés à ne jamais atteindre leur destination. Numéro 3. Col de gravité. La gravité est la force qui nous maintient, ainsi que les planètes, en orbite autour du Soleil. C'est aussi la force qui rend possible le fait que nous puissions marcher et nous tenir debout sur la Terre. Et selon des recherches récentes, la gravité peut également être responsable de maintenir les galaxies ensemble. Pendant des années, les scientifiques ont su que quelque chose appelé matière noire constituait une grande partie de l'univers, mais ils ne savaient pas ce que c'était ni comment cela fonctionnait. Maintenant, les chercheurs croient avoir trouvé la réponse. La matière noire est composée de particules attirées les unes par les autres par la gravité. L'artiste Michael Grad a commencé accidentellement à équilibrer des galets à Boulder Creek cet été 2008. L'étincelle initiale d'intérêt a depuis grandi pour devenir un feu ardent de ferveur artistique, un mode de vie robuste et un mouvement de phénomène mondial. Selon l'artiste, il a apprécié cette activité parce que les effets curatifs et transformateurs de rétablir l'harmonie avec la nature lui sont apparus immédiatement évidents. Il est allé plus loin en expliquant que l'effet de la colle de gravité était véritable non seulement dans un sens artistique, mais aussi dans le sens où il favorisait quelque chose d'uniquement humain, une sensation de magie et de paix, et la séduction de la conscience hors de l'esprit et dans le moment présent, ce qui conduit à la culture d'une présence méditative. Cependant, la colle de gravité est l'une des choses les plus folles qui a semblé presque défier les lois de la physique. Numéro 2. Eux équatoriaux. L'équateur est une ligne imaginaire qui entoure la Terre et marque le point d'équilibre entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Il se trouve à 0 degré de latitude et divise la Terre en deux moitiés égales. De plus, l'équateur est l'endroit où se produisent deux événements astronomiques importants connus sous le nom d'équinoxes. Ces équinoxes se produisent une fois au printemps et une autre fois en automne, lorsque le Soleil se trouve directement au-dessus de l'équateur et que le jour et la nuit ont une durée presque égale. Partout sur Terre, les opposés à l'équateur ont une propriété unique qui les rend spéciaux et fascinants pour les scientifiques et les amoureux de la nature. Selon cette théorie, il a été suggéré qu'un œuf pourrait rebondir sur son extrémité en raison de la force gravitationnelle du Soleil pendant les jours d'équinoxe. Cela est dû au fait que la force de rotation de la Terre est la même à l'équateur qu'au pôle. Si tu as déjà essayé d'équilibrer un œuf sur son extrémité, tu sauras que ce n'est pas une tâche facile.
Bien que cette théorie n'ait pas encore été vérifiée scientifiquement, il serait extrêmement intéressant de réaliser des expériences pour la mettre à l'épreuve. Je t'invite à consulter ton calendrier et à marquer les dates de l'équinoxe de mars et de septembre pour pouvoir réaliser tes propres observations et conclusions à ce sujet. Numéro 1. Forme de rayon. Un composant essentiel de cette technologie est un algorithme pour créer des surfaces générées par ordinateur qui modélisent la lumière. Les caustiques sont les effets lumineux impressionnants que l'on voit sur les surfaces proches à la suite de la réflexion de la lumière dans l'eau d'un verre ou d'une piscine. En façonnant le produit en métal, verre ou résine, avec une structure tridimensionnelle calculée par Reform, les rayons de lumière entrants sont dirigés pour former des images lumineuses merveilleusement claires et extrêmement détaillées, alors que dans la nature, ils sont incontrôlables. Reform est un nouvel outil qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des modèles 3D, à partir d'images 2D. C'est le premier de son genre et il pourrait révolutionner la façon de créer des modèles 3D. L'outil en est encore à ses premières phases, mais il a déjà prouvé qu'il était prometteur. À l'avenir, il pourrait être utilisé pour créer des modèles de tout type, de l'architecture au design de produits. Il pourrait également être utilisé pour créer des modèles réalistes pour les jeux et la réalité virtuelle. Si tu t'intéresses au modélisme 3D, tu devrais jeter un œil à Reform. C'est un outil qui peut potentiellement changer notre façon de créer des modèles 3D. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.